Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des arts et la science Bagéry. Alors aujourd'hui on va attaquer les premières données techniques d'une lunette et on va commencer par des données qui sont méconnues, comme ça devrait vous donner envie de regarder la suite des vidéos. Alors ces données qu'on va aborder aujourd'hui, elles sont énumérées ici, la notion de pupille de sortie, la notion de distance oculaire et un petit bonus surtout pour les débutants sur le positionnement de l'œil. Alors, la notion de pupille de sortie, notion hyper importante, notamment pour nos amis chasseurs et pour toute personne tout simplement qui va pratiquer dans des conditions lumineuses très faibles, donc soit tôt le matin, soit tard le soir, ou alors avec des nuages hyper épais et que la lumière est vraiment très basse. Alors cette notion, on va vous l'expliquer et je pense que ça devrait beaucoup vous servir. On est parti. Alors, on va commencer par un petit peu de bio. On va commencer du coup par expliquer comment fonctionne l'œil. L'œil va récupérer la lumière, et en fait votre pupille va s'adapter aux conditions lumineuses en se dilatant ou en se rétractant. Quand il fait beaucoup de lumière, elle va se rétracter pour protéger et éviter de brûler l'œil, et à l'inverse, quand on a une condition de lumière qui est très faible, elle va se dilater pour capter le plus de lumière possible et y voir quelque chose. Cette notion-là est hyper importante puisque nous, quand on est derrière la lunette, nos yeux vont s'adapter aux conditions lumineuses de l'instant T. Donc on va chasser par exemple en conditions de lumière très faible, nos yeux vont au fur et à mesure que la lumière va baisser, se dilater. Et donc il faudrait que la lumière qui vient de notre lunette vienne envoyer la lumière sur l'intégralité de notre pupille. Pour ça, comment fonctionne une lunette? Une lunette récupère de la lumière, elle va le transformer suite à tout un tas de lentilles, pour finir par créer une image qui va être positionnée à une certaine distance de l'oculaire, qu'on appelle la distance oculaire d'ailleurs, spoiler, et qui en même temps a un certain diamètre. Il faut que ce diamètre, qui est donc la pupille de sortie, soit au moins plus grand que le diamètre de votre pupille à l'instant T pour maximiser vos capacités et surtout maximiser la luminosité que vous allez capter. Pour ça, c'est assez simple de calculer la pupille de sortie. C'est un calcul mathématique très simple, diamètre de l'objectif divisé par le zoom. Donc si on prend une lunette type battue, une lunette 1,6,24, je vais utiliser ça au zoom de 1, donc le calcul c'est 24 divisé par 1, ça fait un diamètre de pupille de 24 mm. C'est hyper grand, c'est plus grand que n'importe quelle pupille, et donc vous n'allez pas être bridé par les capacités de la lunette. En revanche, ça a un avantage, l'avantage d'avoir un diamètre aussi grand, c'est que je peux me tromper de 24 mm presque de positionnement que je vois toujours l'image. Ça c'est hyper intéressant. Quand il s'agit de faire un tir rapide et qu'on épaule un peu à la va-vite, on voit quand même ce qui se passe dans la lunette même si on n'est pas parfaitement bien. Donc c'est hyper sympa d'avoir une grosse pupille de sortie. Par contre, si cette même lunette, je l'utilise à un zoom de 6, cette fois-ci, la pupille de sortie va être beaucoup plus faible puisque 24 divisé par 6, ça fait maintenant plus que 4 mm. Je me mets en situation, je suis dans la pénombre, eh bien, ma pupille va se dilater, vu que je suis jeune, jusqu'à 6-7 mm, mais cette lunette ne fait qu'une image sur une pupille de sortie de 4 mm. Je vais être bridé. Je verrai moins bien dans la lunette que dans des conditions réelles à l'œil nu, en fait. Je verrai pas grand-chose à travers ça. Donc cette lunette est par exemple inadaptée pour de la pratique dans des conditions très basse lumière et à zoom important. On peut l'utiliser dans des zooms plus faibles, mais encore faut-il que les distances d'engagement permettent l'utilisation d'un zoom si faible. C'est relativement rare. Alors comment on fait pour avoir des lunettes qui permettent l'utilisation dans des conditions de basse lumière? Il faut forcément optimiser, avoir une pupille de sortie d'au moins plus que notre pupille à l'instant T. Donc on va imaginer 7 mm. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va booster le diamètre de l'objectif. On veut des diamètres d'objectif hyper importants, par exemple des 50 mm, 56 ou 60 mm. Comme ça, même avec des zooms importants, on conserve une pupille de sortie grosse. On prend l'exemple, un diamètre de 50, un zoom de 5, 50 divisé par 5, ça fait 10 mm, impeccable, ça marche. J'ai bien un diamètre de pupille de sortie de la lunette qui est plus gros que la pupille de mon œil. Si maintenant je passe au zoom de 10, 50 divisé par 10, ça fait 5, donc 5, ça va être plus petit que ma pupille de sortie. Là, 10, j'ai commencé déjà à diminuer la lumière qui est transmise par la lunette. Donc déjà, c'est pas bon. Donc le zoom maximum utilisable avant de commencer à perdre en lumière, il va être situé entre 5 et 10. J'ai pas fait le calcul, et là de tête ça va être compliqué, mais je pense qu'il va être aux alentours de 7 ou 8. Donc voilà l'idée sur la pupille de sortie, élément, je pense, souvent méconnu, et qui est quand même pourtant hyper intéressant à savoir. Alors on va faire une petite expérience, on est devant la lunette Athlon 4,5 30-56, je suis au zoom minimum,
Sur le papier, au niveau du calcul, ça nous donnerait une pupille de sortie aux alentours de 9 mm. Et ce que vous voyez, c'est que hop, quand on vient se rapprocher, à un moment, le pourtour est net. Hop là, ici, c'est net. Et donc là, on se retrouverait, si on mesure avec un pied à coulisse, un diamètre aux alentours de 9 mm. La distance oculaire, donc la distance à laquelle il faudrait positionner son œil pour avoir une image parfaite, c'est du coup la distance qui sépare l'oculaire, ici, de la feuille, qui représenterait notre œil. Quand je vais zoomer au fur et à mesure, vous allez voir la pupille de sortie diminuer en diamètre. Donc voilà, donc là elle est en train de diminuer en diamètre, par contre j'ai bougé. Elle diminue en diamètre, et là par contre elle est tellement petite qu'elle n'est par exemple plus du tout optimale pour du tir en basse condition lumineuse. Donc là en l'occurrence c'est inadapté. En plus, ce qu'on remarque au niveau du pourtour là, c'est des fuites de lumière. Ces fuites en fait sont caractérisées par un assemblage d'une qualité moyenne. Plus l'optique va être de grande qualité avec des alignements et des ajustements parfaits, et moins vous observerez ces fuites là. Voilà. Donc si on fait maintenant la même expérience sur une lunette de Battu, donc là on se retrouve devant la lunette de Battu, elle est au zoom de 1, et là ce que vous pouvez remarquer c'est que la pupille de sortie est vraiment très grosse. Voilà. Plus on va zoomer, alors par contre le zoom est trop dur, je pense pas que j'arriverai à le faire à une seule main, je vais me mettre au zoom de 6, et là vous allez voir, la pupille de sortie va avoir très franchement diminué, voilà. Avec en l'occurrence aussi une petite fuite. Alors là, au zoom de 1, donc je vois l'image, je vois l'image, je vois l'image, je perds l'image. Je vois, j'ai perdu. Donc maintenant, si je viens zoomer, je suis en train de me cramer l'œil. Donc au fur et à mesure, on doit voir la pupille de plus en plus petite, et la pupille doit être plus petite maintenant que ma pupille. Alors on passe maintenant à la notion de distance oculaire. Cette distance est très importante, notamment en fonction de l'arme que vous allez utiliser. Quand on utilise des armes avec des reculs plutôt importants, la carabine vient s'enfoncer un peu dans l'épaule et on a la lunette qui vient se rapprocher. Donc comprenez que si cette distance est faible, eh bien vous avez de très grandes chances de vous faire taper l'arcade par la lunette. Donc dans le cas d'armes avec des reculs assez importants, on va préférer des lunettes avec des distances oculaires au minimum de 80-90 mm. Au moins vous êtes sûr que même si le recul est assez important, théoriquement vous devriez vous en sortir indemne. Donc en l'occurrence, certaines lunettes de carabine à plomb proposent des distances oculaires de 40-50 mm. Vous montez ça sur un gros calibre et vous tirez avec, il y a quand même de fortes chances que vous vous faites vraiment mal. Il existe également les lunettes scout, ce sont des lunettes qui vont être plutôt montées sur l'avant de la carabine et qui vont permettre d'avoir une distance oculaire très importante, puisque la distance entre l'oculaire et votre œil est hyper importante dans ce genre de configuration. Donc n'importe quelle lunette ne peut pas être montée à la place d'une lunette scout. Voilà l'idée. Alors cette distance du coup elle est toujours donnée par les fabricants et les meilleures lunettes ont des distances oculaires qui sont fixes, c'est-à-dire que quel que soit le zoom que vous allez utiliser, eh bien cette distance sera toujours la même, c'est-à-dire que vous allez toujours garder la position de votre tête au même endroit en zoomant. Certaines lunettes, un petit peu plus entrée de gamme, lorsque vous allez zoomer, la distance oculaire va changer. Donc vous allez devoir vous rapprocher ou vous éloigner de l'oculaire en fonction du zoom. Donc c'est assez embêtant sur certaines lunettes, au fur et à mesure qu'on zoome, de devoir glisser la tête vers l'avant ou vers l'arrière. Donc c'est pour ça, les lunettes un peu plus haut de gamme, ça a un certain coût, mais parfois ça permet dans l'utilisation d'avoir un peu plus de facilité. Donc voilà ce qui conclut la distance oculaire. On termine par le bon positionnement de la tête. Alors voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres données techniques. Allez, à bientôt, ciao!